Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand la résidence principale peut devenir un boulet. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Nous sommes toujours à Sainte-Anne, en Guadeloupe, comme vous le voyez. Le décor est plutôt sympathique, il fait chaud. Désolé, il y a un petit peu de vent encore. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un sujet qui est relativement intéressant. Et surtout, c'est un sujet qui peut prendre aux tripes, c'est la résidence principale. Comme on le sait, c'est souvent la première chose que les Français vont faire, c'est qu'ils vont investir dans leur résidence principale ou tout simplement rester en location. Et souvent, la résidence principale, comme on le voit avec beaucoup de monde, peut se transformer en boulet. Dans quelles circonstances elle se transforme en boulet? C'est si vous l'avez acheté bien trop cher et que vous avez fait des travaux, etc. Il peut s'avérer que vous dépassez tout simplement le budget et qu'à la fin, il sera difficile de la revendre. Et dans ce cas-là, effectivement, on a acheté un coup de cœur, on a fait des travaux, on n'a pas compté quoi que ce soit et au final, on va finalement y perdre par rapport à un locatif. Maintenant, il y a d'autres solutions. La résidence principale, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est quelque chose qui peut être aussi de l'épargne forcée. Donc c'est très intéressant quand on est cigale, c'est-à-dire qu'on a du mal à mettre de l'argent de côté puisque c'est de l'épargne forcée qu'on va devoir capitaliser sur le long terme. Maintenant, il y a plusieurs façons de voir si c'est intéressant d'avoir la résidence principale tout de suite. Déjà, est-ce que la famille est réalisée, c'est-à-dire qu'elle est complète? Est-ce que vous êtes seul, en couple, avec des enfants? Et est-ce que vous allez rester là plus de 10 ou 15 ans? Parce qu'en dessous de cette durée-là, ce n'est pas forcément intéressant d'investir, tout simplement parce qu'on va mettre beaucoup de frais et ça va être plus intéressant en dessous de 7 ans, par exemple, d'avoir du locatif. Maintenant, si on veut aller sur du locatif type immeuble de rapport, des locaux commerciaux, là on va se retrouver quelque part un petit peu en difficulté parce que le fait d'investir dans la résidence principale va nous bloquer pendant quelques années. Et donc ce blocage-là peut durer relativement longtemps, c'est-à-dire que quelqu'un qui va investir, qui est au taquet des 33%, qui n'a pas forcément d'épargne parce qu'il a tout mis dans la résidence principale, va finalement être bloqué et donc à ce moment-là, la résidence principale va réellement se retrouver comme un boulet et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc soit votre situation financière et familiale est stabilisée, à ce moment-là, la résidence principale est quelque chose d'intéressant, soit on est dans un autre cadre, à ce moment-là, il faut d'abord aller sur le locatif, n'importe quel type de locatif, constituer de l'épargne à côté et la résidence principale viendra au moment où vous serez stabilisé. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir!